Est-ce que, avant toute chose, tout le monde voit bien? Vous voyez bien? Je sais pas si... Alors, est-ce qu'ensemble on peut lire ce thème? Laissez-le là, c'est le thème qui m'intéresse. Que vous évoque cette image? Est-ce qu'une personne peut décrire? On dirait un démon, un homme qui a possédé une personne qui n'a pas le contrôle sur lui-même. Oui. On dirait un démon sur une forme humaine. Bon, qui a juste l'apparence humaine, mais on voit bien que c'est un démon. Ok. Et après notre... peut encore une autre mission. Ça ressemble à un vampire comme vous présente dans des films, généralement avec les yeux rouges, le teint blanc. Ah, excusez-moi, ça me... D'accord. Tu es professionnel, tu es photographe, n'est-ce pas? Quand tu regardes une image pareille, qu'est-ce qui ressort le plus en couleur? Les couleurs. Les couleurs n'attirent pas ton attention aussi. Le rouge est pourquoi? La peur, le sang, la tristesse, la douleur, la haine, la colère. Ok. Il y a une émotion que tu ressens tout à l'heure. Le noir fait référence à quoi? Certains estiment que le noir c'est l'évidence, mais laissons ça, c'est faux. C'était le ténébreux. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En cette parole est la vie. Et cette vie est la lumière qui éclaire les hommes. Cette lumière est descendue au milieu des hommes. Et les ténèbres n'ont pas voulu la recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de la lumière pour habiter avec les ténèbres. L'apogée du règne des Néphilim. On voit une sorte d'humanoïde, j'ai bien humanoïde, mais qui se comporterait de façon apparente comme un être humain, parce qu'il se revêt des vêtements propres aux êtres humains. Il est revêtu d'un costume. Je pense que quand vous voyez souvent des documentaires, films et tout, des humanoïdes, des démons qui ne se revêtent pas comme ça évoque quelque chose. Que vous comprendrez. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler? Ou bien comment est-ce que nous allons articuler le thème, comment nous allons l'aborder? Premièrement, on va d'abord chercher à comprendre c'est quoi le Néphilim. Excusez pour l'erreur, c'est eux en début. C'est quoi le Néphilim? Nous allons parler de l'origine des Néphilim. Normalement, ça ne prend pas de S, c'est les erreurs. 3. Mission des Néphilim. 4. Il faut bien savoir s'ils sont toujours présents. Et 5. On va faire une autopsie de 2 documentaires. Un documentaire qui a été tourné au Cameroun et un documentaire film qui a été réalisé en 1989 à Hollywood. Vous savez que nous aimons aborder les réalités judéo-chrétiennes sous le prisme de la science divine. Et vous savez bien que celui qui s'entreprend dans une science doit être discipliné. Il y a une méthodologie. Parfois, quand on parle des choses, on a l'impression qu'on divague. Il faut qu'on démontre, en les scientifiquement parlant, ce que nous sommes en train de dire. Et je voudrais dire dès le départ que ça va aux antipodes des réalités qui sont prônées dans l'Église aujourd'hui. Les gens disent des choses qu'ils ne sont pas capables de démontrer selon la science de Dieu. Néphilim,
c'est quoi ce terme bizarre? Qui a déjà entendu parler d'une fille? Et là, je n'ai même pas vous passer. Ok. La plupart, c'est ceux qui ont été avec moi. Ok. Voilà. Et nous n'avons jamais entendu parler. Papa, vous avez entendu parler de ce mot? Nikili? Mais j'en ai entendu parler. Voilà, c'était ça. Je ne me trompe pas. Parce que la plupart de ceux qui l'aiment, c'est ceux qui vous connaissent. Ceux qui ont entendu parler de ça, parce qu'un instrument de Dieu. C'est bizarre. C'est bizarre. Et je crois que la plupart d'entre nous avons été confinés, baptisés, avons fait une bonne partie de nos vies dans les églises. Mais c'est curieux qu'un tel qui évoque une réalité très importante de la Bible ne soit pas connu par la plupart des chrétiens. Lorsque nous étions en train d'évangéliser, certains d'entre nous évangélisaient pour sensibiliser les gens et appeler aussi les gens à assister à cet atelier au parcours plus tard, je vous assure que la plupart étaient ahuris en bas des Néphilim. Je pense que certains ont dû se braquer parce qu'ils se sont dit, mais attendez, il ne faut pas que les gens nous piègent dans des choses bizarres qu'on entend maintenant. Voilà, tellement, les gens n'ont pas entendu parler de Néphilim, et quand vous en parlez, c'est comme si c'était quelqu'un de douteux. C'est terrible. Vous allez comprendre en fait que le diable n'est pas votre ami. Très bien. Pendant que je serai en train d'exposer, vous pouvez vérifier pour ceux qui ont des Bibles physiques ou virtuelles. Nous sommes dans la Genèse chapitre 6. Je suis obligé de me référer à mon livre de prédication. Vous savez que dans une science, il faut toujours organiser la démarche autour d'un corpus. Et mon corpus de prédication, c'est la Bible, ce sont les matériaux judéo-chrétiens. Donc, les apôtres, les martyrs véritables, nous ont légué un ensemble de témoignages qui a été constitué en Bible. Et ils nous ont fait comprendre que ces témoignages-là n'étaient pas propres à leur ressenti. Ils ne faisaient que dire de façon objective, rendre compte de la réalité qu'ils ont vécue. Lorsque vous lisez l'évangile de Luc qui était un docteur, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Luc était un docteur et vous verrez justement que son évangile a été très pointilleux. Luc dit, après avoir fait des recherches, vous voyez, l'esprit scientifique, on lui dit des choses, il fait des recherches pour vérifier. Il m'a semblé bien de te transmettre ceci. Donc, n'ayez pas l'impression que quand on parle de la science, c'est antithétique à la Bible. Je parle de la science divine, pas de science occulte. Nous sommes donc dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Les Hébreux l'appellent Bereshit parce que c'est le livre du commencement. J'ai mis en exergue, comme vous allez le constater, deux versions différentes. Et certains encore seront très surpris à votre droite. Vous allez voir une version qu'on appelle Shoraki. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette version de Bible. Et à gauche, c'est une version qui est très répandue, la version du second. Voici ce qui est écrit en Genèse chapitre 6, à partir de la traduction selon second ou Luis. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 4, est-ce qu'on peut lire ensemble? Les géants vivaient sur la terre en 7 ans après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voilà ce que Louis II m'a dit. Louis II était un traducteur. Il n'était pas forcément un disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre pour votre information. Et je crois que ceux qui m'écoutent depuis plusieurs années savent que, non pas seulement moi, mais les exégètes sérieux
parfois des conseils. C'est juste que bon, les gens, 8 secondes nous permet un peu de comprendre le programme de Dieu. Mais en réalité, si vous avez fait une étude réelle, on déconseille parfois de lire la Bible à partir de 8 secondes. Je crois que je vous ai expliqué ceci à plusieurs reprises. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Il y a une translittération très approximative avec 8 secondes. Avant de continuer, pour que vous n'ayez pas aussi l'impression encore que j'ai commencé par vous faire croire que je suis un secte, mais je vous entraîne un pouvoir compliqué. Très simplement, je suis un scientifique, parce que notre casquette, je suis un chercheur en sciences. Alors, regardez très bien. Verset 3. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est plus cher, et ses jours seront de 120 ans. Je vous pose une question. Dieu peut mentir. Non. La Bible vient de Dieu. La parole de Dieu vient de Dieu. Ça, c'est certain. La Bible a été traduite. La parole de Dieu vient directement de Dieu. Mais la Bible, c'est une transcription de la parole de Dieu. Alors, nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Ici, il est écrit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Combien de personnes ici là peuvent m'attester que leurs grands-parents ont eu 120 ans dans leur vie? Ils vont regarder si vous allez atteindre 100 ans maintenant. Je suis dans le débat scientifique. Hein. Je vous pousse à réflexionner. Et sachez que les études, selon les traditions judéo-chrétiennes, n'étaient pas faites comme dans les églises aujourd'hui. Les vrais maîtres poussaient les élèves à se poser des véritables questions. Ici, il est écrit que les jours de l'homme sont de 120 ans. Mais lorsqu'on essaie de regarder là, vous avez l'impression que les gens ont à 100 ans. D'accord. Peut-être un jour on reviendra dessus. C'est une erreur de traduction. C'est faux. C'est pas ce qu'il écrit. Vous avez remarqué que Dieu a plutôt dit à Noé que je vais permettre un certain nombre de temps pour nettoyer la terre. Bref, peut-être qu'il y aura un Dieu là-dessus et je vous parlerai des preuves. Concentrons-nous sur les géants. Les géants étaient donc sur la terre en 7 ans, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux. Voilà ce que Louis II va dire. Il dit que les géants étaient sur la terre en 7 ans-là. Et ces géants-là étaient les héros qui étaient fameux dans l'Antiquité. Je crois qu'on a fait un peu d'histoire. Est-ce que nous appelons ce temps de l'Antiquité? Non. Je crois que l'Antiquité, c'est un temps ancien, déjà passé. Lui, selon nous dit que les géants ont existé sur la terre, mais leur règne n'a pas transcendé le temps antique. Le temps de l'Antiquité. Voilà ce que lui, selon nous révèle. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre beaucoup de choses quand je vous parle des traditions approximatives. La maison Chouraki, c'était un juif qui lui aussi s'était entrepris à traduire la Bible. C'est un papa qui nous a décédé. Il est écrit, et c'est quand le glébeux, en fait, c'est l'homme adamique, donc qui a été pris à partir du limon, le glaive, commence à se multiplier sur les faces de la glaive. Des filles leur sont enfantées. Les fils des Elohim, si vous lisez l'Ancienne Alliance, c'est comme ça qu'on appelait aussi Dieu. Elohim. Voient les filles du blébeux. Le blébeux, c'est l'être humain. Oui, elles sont bien. Ils se prennent des femmes parmi toutes celles qui ont choisi. Yod Hevavhe Adonai dit, mon souffle ne durera pas dans le blébeux en pérennité. Dans leur égarement, il est cher et ses jours sont de 120 ans. Approximativement, c'est une tradition. Verset 4. Les Niphilim sont sur terre en 7 jours, et même après, quand les fils des Elohim viennent vers les filles du blébeux, elles enfantent pour lui. Ce sont les héros de la pérennité, les hommes du nom. Cette translittération m'intéresse. Il dit que les Niphilim n'étaient pas, mais ils sont. Je ne sais pas si on commence à comprendre. Lui, ce qu'on dit, ce sont des gens qui ont certes vécu, mais leur temps est déjà passé. Leur temps est déjà révolu.
Par contre, Shoraki, de sa traduction, rend compte plus exactement de ce qui est écrit en hébreu, parce que nous faisons aussi des recherches à partir de l'hébreu directement. Et cette version, cette passage-ci en bas est beaucoup plus, c'est une version beaucoup plus précise. Il dit que les Néphilim n'étaient pas, mais ils sont les héros de la pérennité. En France, vous savez ce que ça veut dire? Pérennité, n'est-ce pas? Terrain. Ils sont toujours. Ils sont toujours. Et ce sont des hommes. On quitte de Néphilim et on vient à homme. Il commence par dire les Néphilim et après il finit par ce sont les hommes de nom. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Avançons. C'est quand le bœuf commence à se multiplier, les Néphilim sont sur terre en ce jour, et même après, quand les fils des Elohim viennent vers les filles des bœufs, elles enfantent pour eux, ce sont les héros de la pérennité, les hommes du monde. J'ai préféré m'appuyer sur cette traduction-ci pour continuer l'analyse. Néphilim est connu par le grand nombre. Quand je parle du grand nombre, je parle du grand nombre éveillé dans le milieu chrétien. Comme des géants. De toute façon, si les gens ne connaissent pas Néphilim, ils savent quand même que la Bible parle des géants. On parle de certains géants, comme par exemple qui? Goliath. Voilà. Donc si les gens ne connaissent pas Néphilim, au moins ils connaissent les géants. Néphilim est connu par le grand nombre comme géant. Aussi, à ce sens, il est nécessaire d'en adjoindre d'autres aux atouts plus évocateurs. Mais ces sens sont partagés par les initiés des sciences gnostiques et kabbalistiques. En réalité, vous devez savoir que même si la gnose est aussi vieille que l'histoire de l'humanité, beaucoup de gnostiques sont sortis du milieu judéo-chrétien. Et quand vous lisez les textes de Paul, notamment le livre qu'il adresse aux Colossiens, vous vous rendez compte, dans une étude casuistique et une herméneutique, il est en train de combattre les gnostiques. Les gnostiques ont cohabité longtemps avec les judéo-chrétiens. Ça, c'est une information qui est très importante à savoir. Et ces gnostiques sont partis du milieu judéo-chrétien avec certaines connaissances antiques, anciennes et authentiques qui ont été galvaudées au fil des temps. Je suis pas en train de faire l'apologie de la gnose, hein, évidemment. On est d'accord? Certains sens sont conservés par des initiés des sciences gnostiques, mais surtout par les anciens gardiens de la tradition judéo-chrétienne. Je parle des hommes respectables, notamment les apôtres, comme Paul. Lorsque vous lisez Pierre, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul avait une science très très profonde. Et l'apôtre Pierre lui-même va dire que des gens déforment même des propos de l'apôtre Paul parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre la profondeur de ce qu'il dit. L'apôtre Paul lui-même va se présenter comme un homme rompu dans une certaine connaissance. Vous vous souvenez de cet épisode où il est confronté au roi dans l'Acte des Apôtres. Le roi finit par lui dire, mais Paul, je me rends compte que ta grande science te fait déraisonner. Vous pouvez un peu vous imaginer, vous représenter la connaissance métaphysique que l'apôtre Paul avait. D'ailleurs, il va dire, je connais un homme qui, hors de son corps, dans son corps, je ne sais pas, mais a pu avoir accès à une connaissance très élevée et qui a atteint le 3e siècle. Les anciens gardiens de la tradition connaissaient certains sens, notamment ceux que je vais vous révéler là même. Géant, c'est connu par tous. Géant, c'est connu par tous. Le mot Néphilim pourrait donc signifier ceux qui sont tombés. Ou encore, ceux qui tombent. Ange déchu. Ou encore, ceux qui font tomber. Ceux qui sont tombés, ceux qui continuent de tomber, et ceux qui font tomber.
Et vous voyez qu'entre parenthèses, c'est écrit quoi? Qui corrompt les hommes. À partir de ce sens, vous comprenez que les Néphilim ont existé, existent et vont continuer d'exister. Ils sont tombés, ils continuent de tomber. Et souvenez-vous que dans mes propos liminaires, j'ai convoqué la vision de l'apôtre Jean. Les étoiles qui tombaient du ciel. Et ils sont tombés. Vous allez bien comprendre ça quand on va parler des missions, la mission fondamentale des Néphilim. Répète après moi, Néphilim. Celui qui est tombé. Celui qui est tombé. Celui qui tombe. Celui qui tombe. Et celui qui doit faire tomber les autres. Et celui qui doit faire tomber les autres. Très bien. Je pense que c'est le sens que je viens de vous ressortir. Comment ça vous fait réfléchir? Ceux qui sont tombés, ceux qui continuent de tomber, et ceux qui font tomber les autres. Ça commence à faire réfléchir. Ok. Ça devient sérieux. Même si on a traversé cet élément-ci tout à l'heure, il est important de revenir. D'où vient-il? Et avant de continuer, j'aimerais être certain que nous sommes tous accordés sur la définition conceptuelle de Néphilim. Nous avons dit que sa définition, certes, a évolué en fonction des temps et surtout en fonction des ancrages de connaissances. Vous comprenez ce que je dis? Quand je parle des ancrages de connaissances, je parle des milieux dans lesquels circulait cette connaissance. C'est ça que j'ai évoqué tout à l'heure, dans les milieux gnostiques, dans les milieux kabbalistiques et surtout dans les milieux judéo-chrétiens, les maîtres avaient les sens de ce concept que nous n'avons plus aujourd'hui. Ces sens ont été perdus. Parce que plus le temps passe, plus il y a des pertes de sens. Et j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer avec les translittérations et tout ce qui s'ensuit. Au fur et à mesure que le temps passe, les sens changent. Or, pour comprendre des profondeurs judéo-chrétiennes, il faut toujours rentrer à l'origine. Il faut comprendre le sens qu'on attribuait à un concept à l'origine. Et ça peut nous aider à mieux comprendre certaines choses. Parce que lorsque le temps avance, les hommes réussissent à construire des représentations qui les empêchent d'être en phase avec la réalité de Dieu. C'est pour ça qu'on a dû rentrer en arrière pour essayer de s'immerger dans la culture de base, dans le sens et les significations de base. Vous comprenez? Donc, nous retenons, avant de continuer, que Néphilim, c'est ceux qui font tomber. Et ils viennent de nous sommes toujours dans Genèse chapitre 6. Les Néphilim sont sur terre en séjour et même après. Quand les fils des Élohim viennent vers les filles du Nébeut, elles enfantent pour eux. Ce sont les héros de la pérennité, les hommes de nom. Ça, c'est la version Shoraki. Les fils de Dieu, connus encore comme ceux venus du ciel. Genèse chapitre 6, vous voyez qu'un peu plus en haut, on dit après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Nous sommes au niveau de l'origine des Néphilim. Comment est-ce que les Néphilim ont pu voir le jour? On nous dit que des êtres qui étaient présentés comme les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes et ils se sont accouplés avec elles. Et de ces accouplements
sont nés ces héros, sont nés cette espèce. Et ces espèces-là, parce qu'ils sont nombreux. Les fils de Dieu, connus encore comme ceux venus du ciel, et certaines civilisations parlent d'eux comme les Anunnaki. Qui a déjà entendu parler des Anunnaki? Ok, c'est très bien. Vous voyez que les Anunnaki sont présentés par certaines représentations comme des êtres venus d'ailleurs, n'est-ce pas? Des êtres venus d'ailleurs, qui sont venus apporter une certaine lumière, une certaine connaissance, n'est-ce pas, au monde des hommes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est extraterrestre. De toutes les façons, vous allez remarquer que Hollywood produit beaucoup de films de plus en plus de science-fiction, où dans la plupart de ces films, c'est toujours les extraterrestres qui ont plus de science que les êtres humains. Vous remarquez très bien. Bref, ces fils de Dieu étaient autrefois des êtres de lumière. Je n'en disconviens pas qu'on peut les présenter comme des extraterrestres, et bien évidemment, ils n'ont pas vu le jour sur la Terre. Extraterrestres, hors de la Terre, hors du système terrestre. Vous comprenez? Mais en réalité, c'est des êtres de lumière qui servaient autrefois le Dieu créateur. Yod et Vav et Yahweh. Il le servait dans son royaume céleste. Il ne regarde déjà, il va où? Les anges. Et ils ont régressé en conscience à cause des convoitises de la chair, à cause de la convoitise des cieux, de l'immoralité sexuelle, et ont chuté de leur position céleste pour la terre. Ils étaient fatigués de voir les ordres de coups se multiplier sans pour autant eux-mêmes pouvoir le faire. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Qu'ils ont abandonné leur condition élevée et céleste juste pour le sexe et le mariage. En plus, certains textes mystiques disent qu'ils ont initié davantage l'humanité dans l'art de l'impudicité. Tout ce que vous connaissez, comme un truc, mariage contre nature, tout ça, c'est eux. Ils ont aussi initié les êtres humains dans la divination, dans la magie, dans la guerre. Alors, ce n'est pas à dire qu'avant qu'ils n'agissent, que cette catégorie spéciale n'agisse, il n'y avait pas déjà la corruption sur la terre. Il y avait la corruption sur la terre depuis, après la chute de l'homme. Mais quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures, vous vous rendez compte qu'à partir de Genèse 6, on nous donne une précision. On dit que la méchanceté va prendre une autre allure sur la terre. La méchanceté va être décuplée. Il y a des choses nouvelles qui vont rentrer en action. Et il y a un autre livre qui est un peu utilisé aussi chez les initiés judéo-chrétiens, dont je ne trouve pas important de vous dire, j'ai lu à lire, qui explique exactement ce qui s'est passé. Quand vous lisez par exemple le livre biblique Jude, vous allez remarquer que dans le livre de Jude, on nous parle d'une prophétie que vous ne trouverez pas dans la Bible. Vous avez remarqué ça? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'offrir pour vérifier? Il ne faut pas qu'après vous racontez des trucs que je connais comment on peut faire les chrétiens en revue. Après, on va partir du bon, on va raconter les baptêmes, les gens, je ne sais pas pourquoi. Jude va convoquer un test de Enoch. Et il dit que Enoch, le 7e, a prophétisé, voici le Seigneur vient avec des milliards et des milliards. Voilà. Même si je vous déconseille de lire Enoch, j'ai eu à lire ce livre parce qu'il faut aussi avoir une certaine connaissance des choses bibliques. Dans le livre d'Enoch, il est très bien ce qui s'est passé. Et il parle de près de 200 anges qui seraient descendus et qui ont initié davantage les hommes dans beaucoup de choses. L'impulsité, tout ce que vous voyez, et tout, ils ont exacerbé un certain nombre de choses. Ils sont allés un peu plus en profondeur. C'est pour ça que ce n'est qu'à partir de Genèse chapitre 6 qu'on vous dit que Dieu est tellement mollet qu'il s'est décidé de détruire la terre. On est d'accord ou pas? D'accord. Lorsque Adam, Ève vont chuter, la Bible ne nous dit jamais que Dieu a laissé détruire la terre.
Et je vais avoir cette posture scientifique parce que faut pas faire pareil. Donc, à partir du moment où les fils de Dieu, c'est une catégorie d'anges, parce qu'il y avait déjà d'autres anges de la terre. C'est une autre catégorie. À partir du moment où ils décident, et vous allez voir que les apôtres vont présenter, vont parler encore de eux, on dit qu'ils sont abandonnés volontairement leur demeure pour descendre sur la terre. Et ils étaient envieux quand ils voyaient les femmes, les filles des hommes, elles étaient tellement belles, et elles les attiraient. Il y avait une jalousie parce qu'ils se sont dit, mais attends, c'est vrai, on dit qu'on est plus élevé qu'eux, mais il y a des privilèges qu'eux ils ont, que nous n'avons pas. Et comme ils étaient déjà embarrassés de la gouvernance de Dieu, vous comprenez, il fallait qu'ils viennent justement vers les filles des hommes, afin de multiplier, de pouvoir eux-mêmes aussi être à l'origine d'une nouvelle création de la terre. Vous me comprenez? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas seulement comme vous voyez. Il n'y a pas que le sexe. Le mariage, le sexe était un moyen pour eux entreprendre la nouvelle création. Et ils ont voulu en leur temps créer il y a un nouvel âge. Et pour que les hommes qui étaient sur la terre puissent souscrire à leur projet, il fallait qu'ils les initient aussi dans un système de valeurs. Vous voyez que pour comprendre aussi Yahweh, le Dieu véritable, il faut accepter de comprendre et de se construire perpétuellement dans la compréhension de ces systèmes de valeurs. C'est à partir du moment où vous commencez à lire la Bible, vous vous intéressez à étudier en profondeur et vous cherchez à marcher comme il recommande, que vous pourriez percevoir ces nombre de choses et être en phase avec lui. Vous comprenez ce que je dis? Ils arrivent, ils veulent recréer les choses. Ils sont fatigués de la gouvernance d'en haut. Ils descendent en bas, ils décident de s'accaparer du monde en bas. Donc, j'ai lu, un livre, je crois que c'était d'entre vous ici, Jacques Prévert. Qui a lu Jacques Prévert après la première? Vous avez lu. Jacques Prévert va dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne reste là. Voilà ce qu'il va dire, c'est un écrivain français, sataniste, pardon. Il dit que ton règne reste là-bas. Je crois que, j'espère, je ne sais pas, peut-être certains qui s'écoutent un peu les musiques profanes. Une année, on m'a dit qu'il y a un musicien nigérian, Davido, qui a sorti une chanson, il disait quelque part, en fait, l'interprétation, c'est qu'il restait là-bas. Il semblait que Samuel Eto'o était dans ce clip-là. Voilà. Et à partir de ce que je vous allez comprendre beaucoup de choses. Eux, ils sont fatigués de la gouvernance de Dieu. Depuis des milliers d'années, c'est le même Dieu qui ne fait que diriger. On est fatigué, le même visage, le même truc. Vous voyez qu'on retrouve depuis l'enseignement dans l'église, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ils sont fatigués. On dit, bon, ok, reste là-bas, mais nous allons gérer le monde en bas. Mais tu dis que tu es si bon que ça. On vient gérer ce monde en bas. Mais lui, laisse-nous. Pourquoi tu dis que tu vas me détruire? Gère ton truc, non, gère ton truc ici en bas. Et ils vont donc passer, parce que les anges n'ont pas la capacité en eux-mêmes de se multiplier. Ils sont obligés de passer par les êtres humains. Et ça, vous devez le savoir, quand on vous dit que l'être humain fondamental est à l'image de Dieu, c'est trop fort. Beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Je crois en Dieu, le Père du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Logos. Et je crois que Yod Evanté, le Dieu créateur de toutes choses, est bon, est juste. La Bible présente le Dieu créateur comme l'immortel des âges. Vous avez vu ça? Certaines versions parlent de l'ancien Éden. L'apôtre Paul parle de l'immortalité. Il est l'un des seuls à parler de l'immortalité. L'immortalité pure. Celui qui n'a ni commencement ni fin.
vous pouvez un peu imaginer, lorsque vous régressez en valeur et que vous passez 1 milliard d'années avec une personne qui est toujours là, qui est toujours votre chef. Si vous commencez à avoir une mauvaise motivation, ça va faire bizarre, n'est-ce pas? Vous voyez que même au Cameroun, quand on est avec une personne qui a fait 42 ans, on est fatigué, vous voyez un peu, c'est vrai que les comptes ne sont pas pareils, parce que Dieu juge de façon juste. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quelque chose s'est passé. Bien. Et vous allez le comprendre en lisant les tests eschatologiques. Jean va dire qu'il y a une guerre qui éclate au ciel. Dans les temps si mémorieux. Il y avait déjà un sentiment de frustration dans le monde de Dieu. Et ça fait peur. Parce que s'il y a quand même eu un sentiment de frustration dans le monde de Dieu, venant de qui? Venant des êtres qui nous dépassent en autorité, en science, en intelligence, en savoir, en capacité, ça fait peur. Et à partir de cet enseignement, vous ne ferez plus partie, si vous avez la bonne foi, des gens qui laissent l'impression que dans l'église, l'ordre règne tranquillement. Si dans le monde de Dieu, il y a eu la frustration au point où l'adversaire, dont je préfère ne pas citer son nom, a entraîné un tiers des anges. Parce qu'apparemment, cette catégorie d'anges descend après la chute de l'adversaire. Donc, après la grande guerre, l'adversaire va être expulsé de cette dimension-là. La dimension de la sainteté, de la pureté, la dimension du très haut. Et l'apôtre Paul nous atteste d'avoir connu cette dimension. Je connais un homme qui a été ravi sur cette dimension. Il a vu des choses qu'il est difficile de pouvoir expliquer avec le langage humain. Ces fils de Dieu, comme on les appelait autrefois, c'est des êtres de lumière. Dieu est lumière. On les appelait les fils de la lumière. Ces fils de Dieu ont laissé suite à un événement antécédent que des choses se passent dans leur conscience. Et certainement, ils ont commencé à se dire, mais est-ce que quelque part, celui qui est parti avant n'avait pas raison? Est-ce que, mais lui, il nous dit que nous sommes des privilégiés, nous avons la même nature que lui. Mais nous nous rendons compte que ceux d'en bas, qui sont inférieurs que nous, jouissent des privilèges que nous ne connaissons pas. Mais pourquoi il ne peut pas permettre que nous aussi, dans ce monde, puissions connaître cela? Vous savez très bien que dans le monde de Dieu, il n'y a pas de sexe. C'est qu'on le connaît. J'espère quand même que nous sommes d'accord là-dessus. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il n'y a pas de mariage tel qu'on le connaît. Tel qu'on le connaît, c'est bien le précis, tel qu'on le connaît. Et ils vont se dire que Dieu n'est pas si juste que ça. Parce qu'il a fait des faveurs à des êtres vils. N'oubliez pas que le Créateur a formé l'homme à partir de telles choses de viles. Voilà pourquoi le prophète dira que Dieu est capable de prendre les choses viles et de l'élever afin de faire asseoir la table des grands. Il prend de la terre. Je pense quand même que la terre, si on prend la terre dans le fond, ça peut salir immédiatement. C'est pas ça? Très bien. Il va prendre de la terre, quelque chose de vie, qui avait été foulé même par certaines entités. Parce que n'oubliez pas que la première civilisation de la terre, c'est pas la civilisation humaine. Voilà. C'est pas la civilisation humaine. La terre devint informe et vide. Allez lire Genèse chapitre 1, au début, en hébreu. Devint. Par rapport à quoi c'est devenu comme ça? Il y a eu un chaos. Il y avait les ténèbres, les ténèbres venaient de en haut, la chute. La première civilisation, c'est pas la civilisation humaine. C'est la civilisation angélique, les anges déchus. C'est pour ça que dans certains livres, nous allons parler de la cité d'Atlantide. Parce qu'au départ, sur la terre, il y a un niveau partout. Bref, je ne vais pas parler de ça maintenant. Et donc, ces êtres de lumière qui sont fatigués de voir tout le temps le même Dieu, écouter les mêmes ordres, lui qui passe par dire qu'il est équitable et tout ça, il donne des choses aux gens qui ne nous donnent pas. Et justement, il ne sait pas donc ce qu'il fait. Ils vont décider, ils descendent sur la terre et ils vont casser, vont défier, vont briser la règle de Dieu. C'était interdit. Et si vous voulez bien comprendre ça, vous n'avez qu'à lire
le Pentateuque. Quand vous lisez Moshe, le prophète Moïse, Moïse va interdire les accouplements avec des espèces différentes. C'est vrai ou c'est faux? Moïse interdit, il dit que devant Dieu c'est une abomination. Répète après moi, abomination. Abomination. Si un homme va avec un chien, avec un bœuf, on devrait le lapider parce qu'il meurt immédiatement. Deux espèces différentes. Des êtres de lumière qui viennent s'accoupler avec des êtres de chair. Abomination. En plus d'initier les hommes de plus souches à la révolte, ils ont engendré leur propre race. Vous comprenez qu'il n'est pas question pour eux de faire complètement disparaître l'humanité. Il n'est pas question pour eux de faire complètement disparaître. Non. Puisqu'ils sont les nouveaux dieux de ce monde. Il faut des gens parmi qui les adorent. D'accord? Ils ont engendré leur propre race. Dieu, tu as engendré ta race, nous aussi on engendre la nôtre. Ils ont engendré leur race, leur descendance, grâce aux femmes, à qui ils ont transmis les secrets, écoutez-moi bien, des volontés matérialistes. Vous ne dites rien, vous devriez être très surpris. À qui ils ont enseigné les secrets des volontés matérialistes. On n'a pas dit, je n'ai pas écrit des volontés spirituelles. Des volontés, parce que c'était des êtres spirituels qui ont chuté. Ils ont régressé en conscience. Et ils ont abandonné tout ce qui avait comme valeur spirituelle pour se conformer aux valeurs des glébeux, aux valeurs de la chair, aux valeurs de la terre, aux valeurs de la saleté. Et quand je parle des secrets des volontés matérialistes, je vais bien comprendre quelque chose. Parlons de leur mission. Vous tenez bien, ils ont initié les hommes dans l'art, n'est-ce pas, de la compréhension des secrets de l'univers matériel. C'est pour cela que si vous lisez Enoch, vous verrez qu'ils ont, c'est eux qui ont appris aux hommes à raffiner les métaux précieux, à faire ceci, à chercher l'or, à chercher avec beaucoup plus de précision. Ils ont poussé l'homme à construire, à focaliser de plus en plus son esprit sur le développement, n'est-ce pas, charnel. Et vous voyez que quand je dis développement charnel, à côté, qu'est-ce qui vient rapidement? Développement personnel. Vous savez que dans l'église, la doctrine du développement personnel aujourd'hui fait des ravages. La plupart des enseignements aujourd'hui dans le milieu chrétien sont tirés du développement personnel. Vous le savez. J'étais quelque part l'autre jour et il y a un monsieur qui m'explique, c'est un coach. Vous savez, ces gens-là sont très dedans. On vous arrivez, il fait son coaching sur moi. Il n'a rien dit. Je laisse parler. Il fait son coaching, Et à un moment donné, vous savez, il y a des arguments parce qu'on veut convaincre une nouvelle personne, il faut sortir des arguments de taille. Il me dit, bon, tu connais tel prêtre là qui fait beaucoup de dépenses comme ça. C'est nous. À un moment, il a perdu la foi, on l'a coaché. Et après, quand on a fini de coacher là, il a commencé à faire les dépenses. Bon. D'accord. Après, je lui pose une question. Dis-moi un peu, tu penses qu'il y a un rapport entre le développement personnel et les enseignements judéo-chrétiens? Il me dit oui, mais bien sûr. Je dis, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Après, je lui pose un peu une question, s'il te plaît, avant de partir, je peux te connais tout ce qu'on appelle le New Age. Il dit non, New Age. Et avant ça, il me parle d'un témoignage d'un Américain qui a sorti un livre dont il s'inspire. Il me donne son nom. Or, il ignore que cet homme-là est une grande figure du New Age. Et quand il m'a dit qu'il ne doit pas le New Age, deux choses soit il mentait, parce qu'il s'est rendu compte que je savais exactement ce qu'il voulait faire, soit il était très ignorant. Et j'ai compris que c'est pas la peine de continuer. Leur mission, ils ont une mission. Nous parlons à les Néphilim. Les fils de Dieu, les êtres de lumière, avec leur mission. Ils sont venus pour se multiplier ou encore pour répandre une nouvelle créa. Mais les Néphilim, eux aussi, ont une mission.
leurs enfants ont une mission. Dans le passage de Genèse 6, toujours, il est dit que les géants sont des hommes faillants. Donc des êtres éveillés. Quand il s'agit des réflexions, des actions, des engagements, des convictions, excusez-moi pour les fautes, je ne l'ai pas passé, aux réalités charnelles, la Bible met un accent particulier sur leur appétence pour la rébellion. Mais avant de continuer, vous voyez que la Bible présente les géants comme des hommes faillants, les hommes éveillés. Et au fur et à mesure que j'avance, je cherche à vous déplacer un peu de cette représentation qu'on a des géants comme des êtres qui ont 4 ou 5 mètres de haut. Pour des personnes ordinaires comme vous et moi, mais qui dans les dimensions et pas sont très éveillées. Vous voyez que quand on a des enfants super éveillés, on est très content, non? Je vous dis la vérité, je ne vous dis pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand il s'agit des réflexions, oh, des gens super éveillés, ouais, Elon Musk, wow, c'est un génie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont Elon Musk au modèle, vous savez ça? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont fait son top modèle, non? Quelqu'un vous raconte comment il a commencé, il vendait la vache grillée. Et après la vache grillée, il est venu milliardaire. Je te prie, oh Seigneur, tu es le Dieu vivant. Je crois en toi, Seigneur, que Dieu est le témoignage. Arrêtez un peu ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter un peu. Je vous assure que c'est compliqué. Les Néphilim, ce sont des êtres, quelles que soient les dimensions, parce qu'il y a aussi l'impression que ce sont des gens, des élites. Ils sont partout. Dans les quartiers pauvres, dans les quartiers riches, dans les lycées, ils sont partout. Et une petite parenthèse, si vous suivez un peu ceux qui ont été un peu curieux on appelle ça quoi, des mythologies. Vous voyez pas la mythologie grecque. Bon. Vous voyez Zeus, vous allez remarquer que Zeus, il aime trop les femmes. Hein. Il a eu beaucoup d'enfants sur la terre, avec les filles des hommes. Vous avez remarqué ça? Hein? Ces créatures ont une importance particulière pour le sexe. Ok. La Bible met un accent particulier sur leur appétence pour la rébellion. Le mariage. Genèse chapitre 6, n'est-ce pas? On nous dit qu'ils se sont rebellés et ils sont descendus sur la terre afin de faire quoi? Afin de faire quoi? On parle de l'alliance. Avant multiplication, il y a l'alliance. Ils sont alliés avec les filles des hommes. Vous savez qu'il y avait le mariage qui en compte. Ils se mariaient avec les filles des hommes. Et si vous croyez que vous allez avoir des histoires, allez lire Jésus-Christ lui-même. Luc chapitre 17. Vous allez voir. Il était engagé dans les alliances. Et pour comprendre encore très bien cela, sachez que par le passé, même actuellement, lorsqu'on voulait, un roi voulait faire la paix avec un autre royaume, n'est-ce pas? C'était par le truchement du mariage. Pour mettre, par exemple, un terme, pour sonner au-delà, par exemple, d'une guerre, on réfléchissait. Bon, je te donne ma fille, tu donnes ton fils. Et quand il s'allie, la paix revient dans le royaume. Et c'est ce que ces anges déchus ont fait. Il fallait gagner la confiance des êtres humains. Vous-même, vous pensez que si quelqu'un vous apparaît comme ça, boum, il disparaît parfois, il s'apparaît là, vous avez fait tellement confiance à ça. Tu gardes ton argent à la maison. Ton dernier argent, tu as gardé là. Tu as quelqu'un qui passe là, disparaît, il apparaît partout. Et il disparaît, il arrive comme s'il prend ton argent. Tu lui fais confiance. Voilà. Parce que j'aimerais qu'on ne prenne pas ça avec trop d'évidence. Les gens croient qu'ils sont venus comme ça, avec le truc des hommes, les gens. Non. Il fallait qu'ils gagnent la confiance des êtres humains. Vous comprenez? Parce que l'homme a toujours peur de ce qu'il ne comprend pas. L'homme n'a pas cette faculté. Imaginez qu'on est là comme ça, pendant que je parle, je commence à voler. Non, je crois que vous allez tous sortir ici en parlant. Je l'ai dit, c'est bien fait. Je crois qu'on parle de Dieu, qui est capable de faire ça, mais je mets d'abord un petit doute, n'est-ce pas? Je suis d'abord en train de le faire. Réfléchir.
Vous voyez donc des êtres qui pouvaient arriver avec des capacités extraordinaires, qui manipulaient le feu, qui manipulaient l'eau, qui manipulaient la terre, qui manipulaient l'air. Vous pensez vraiment que les hommes les ont accueillis comme ça? C'était pas évident. Il fallait trouver un moyen. Et c'est l'alliance. C'est pour ça qu'ils ont commencé à prendre des filles, des hommes. Et quand il y a cette alliance, il y a confiance. Et quand il y a confiance, il y a initiation. Ils ont donc conduit le politique d'initiation à la rébellion. La Bible met un accent particulier sur leur importance pour 1. La rébellion, 2. Le mariage, 3. La possession, 4. L'autorité selon la rébellion, la violence, car ils sont désireux de par la conscience de leur géniteur ange de dominer et de remplacer la race humaine qui avait encore en ce temps une petite position de privilège malgré la chute d'Adam et Ève. Et quand je parle de remplacement, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas un remplacement total, remplacement au niveau de l'autorité. Parce que après la chute de Adam et Ève, beaucoup vont croire que l'homme a perdu toutes ses capacités d'un coup. C'est faux. La preuve, c'est que les premiers hommes, après la chute, ils vivent 900 ans. Et pour pouvoir vivre 900 ans, il faut une capacité, il faut une grâce, il faut une énergie spéciale. Ils vont donc chercher à remplacer. Parce que ici, l'homme était encore plus fort. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui peut vivre 900 ans peut réaliser beaucoup de choses. Vous voyez un peu, il fallait réussir à diminuer encore l'homme, afin qu'il perde encore cette petite autorité que tu avais laissée. Vous comprenez? J'ai l'impression que c'est la Bible, c'est pas moi qui dis. Dans la Bible, vous n'avez pas fait des gens qui ont 900 ans. Donc, quand on a 900 ans, la Bible nous dit que des gens comme Abraham, Moïse, à 120 ans, il avait encore la force d'un jeune homme. L'enfant là, je ne suis pas sûr que tu peux trouver même que lui. Plus le temps passe, c'est fragilise. Et je répète encore, ils ont voulu donc remplacer, parce que même comme il y a eu chute, l'homme avait quand même eu cette autorité encore. Il fallait casser complètement ça. Quelqu'un qui peut vivre 900 ans, et j'ai souvent eu à dire à certaines personnes, n'ait pas l'impression que l'homme au niveau de la force physique, on a la même force physique. Je peux vous le dire, les gens d'avant avaient mis des capacités physiques que nous n'avons plus aujourd'hui. Il n'y a pas l'impression que Moïse, vous pouvez porter les mêmes charges que lui portait. Je peux vous dire que ces gens peuvent porter des charges qui dépassent nos entendements. Je vais parler très loin, parce qu'après on va rentrer les pyramides et autres, je vais parler là-bas. Je peux vous dire, certes, après il y a aussi le soutien de l'infini qui aussi les êtres très forts physiquement. Mais je peux vous dire que même ces gens pouvaient quand même faire le poids. Vous voyez un peu? C'est pour cela que si vous essayez un peu de vous référer à une certaine représentation que Hollywood a souvent voulu nous montrer, quand on parle des immortels, on parle des vampires. Remarquez très bien, on dit plus un vampire âgé, plus il est puissant. Or, la science nous vous démontre que l'os, plus l'os est âgé, plus il est solide. N'est-ce pas? Bref, il y a trop de choses. Mais je peux vous dire que ces êtres-là, que j'appelle les primordiaux, après Adam et Ève, et avant le début, j'étais vraiment plus puissant que nous. Vous allez comprendre. Ne te gêne pas. Le Seigneur, dans sa grâce, nous éclaire. Et encore plus, je plais afin que le pouvoir de son esprit puisse être parmi nous, afin de neutraliser, n'est-ce pas, toute opposition métal. L'autorité selon la rébellion
la violence, car ils sont désireux de par la conscience de leurs géniteurs en de dominer et de remplacer la race humaine, l'ancienne race là, qui avait encore en ce temps une petite possession de privilèges malgré la chute d'Adam et Ève. Les géants ou Néphilim ont gardé de leurs parents la volonté tenace de s'affiner compulsivement dans toutes les sphères du plan terrestre. Tout à l'heure, souvenez-vous que je voulais te garder en mémoire une expression. C'était quoi? Après ceux qui vont tomber, je vous ai parlé de cette volonté matérialiste. Et qui de mieux placé que ces êtres de lumière qui ont abandonné leur demeure pour venir s'établir dans le plan matériel et qui ont compris le plan matériel. Ils ont transmis à leur descendance cette volonté, cette compulsivité même dans les sphères du plan terrestre. Et quand je parle de terrestre, je parle de charnel. Afin de conduire l'humanité par le contrôle de ses ressources vers un âge sombre et anti-Yahweh. Il est question pour eux de contrôler toutes les ressources de la terre, toutes les ressources matérielles, et de créer des familles, de créer des situations compliquées qui pousseront les êtres humains à se compromettre et à perdre davantage la grâce de Dieu et donc perdre son pouvoir. Or, plus on est rebelle à Dieu, plus on s'attache aux choses qu'il ne veut pas, plus on perd sa confiance et on perd aussi sa présence. Et vous voyez qu'ils se sentent tellement à l'aise dans un contexte où la plupart des gens sont focalisés sur la recherche des choses matérielles. Vous croyez que vous pouvez avoir la capacité de détection des trésors, de l'or, de l'argent, comme certains démons qui font qu'on appelle parfois des nains, ils sont spécialisés là. Ils flairent. Les gens qui sont souvent animés par ces démons-là, ils peuvent parfois flairer l'argent. Ils ont du flair. Vous allez voir des gens qui ont du flair pour tout ce qui concerne les choses matérielles, mais qui ne sont pas parfois sensibles à Dieu. Vous allez voir des gens qui sont très virtueux dans la dimension humaine. Ils font des choses, mais quand il s'agit de construire quelque chose pour Dieu, c'est compliqué. Et un petit détour, parce que je m'en voudrais de ne pas citer cet événement, la tour de Babel. Nimrod, qui était un Néphilim, sachez-le, a conduit l'humanité à la perte. Pendant que Dieu avait demandé en ce temps précis de se répandre sur toute la terre, Nimrod leur a demandé de se rassembler à un seul endroit et de construire une tour qui devait monter jusqu'au ciel afin de faire la guerre à Dieu pour le faire tomber. C'est ce que vous ne savez peut-être pas. Et Nimrod était un Néphilim qui n'avait pas de capacité seulement humaine. C'est pour ça que la Bible dit vaillant chasseur devant les godés. C'était un très grand occultiste. Donc la tour là, c'est pour s'élever afin de pouvoir, selon leur représentation, faire une guerre. C'est vrai que c'est plus complexe. Je ne peux pas vous expliquer ça. Ce n'est pas comme si en montagne, forcément par Dieu, mais c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Et vous savez ce qui s'est passé. Dieu a fait échouer son plan. Il a dispersé. Et aujourd'hui, on parle que je crois que Nimrod a été effacé complètement. Donc, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est très important de comprendre que les Néphilim sont fondamentalement attachés au projet charnel. Fondamentalement attachés à tout ce qu'il y a de charnel. Les choses élevées là, la spiritualité, ça, ils n'aiment pas ça. Et ils ont la maîtrise, ils sont très brillants pour la compréhension des réalités humaines. Vous allez voir dans beaucoup de dimensions dans les sciences. Il y a des grands scientifiques qui sont très, très élevés, ils comprennent facilement les comportements humains. Mais ils vous disent que Dieu n'existe pas. Il y a des grands virtuoses. Robert Barnum, très grand physicien. Einstein. Jusqu'ici, il n'y a pas eu encore son égal en termes de QI. Il pouvait rendre compte facilement des choses, la physique. La physique permet de comprendre les choses matérielles. Même s'il y a un aspect métaphysique, je ne vais pas rentrer dedans. Mais il pouvait nous aider à comprendre facilement certains faits, certaines habitudes, certains comportements.
Mais ils vont vous dire qu'ils quittent l'existence de Dieu. Ils sont très élevés dans la compréhension des choses matérielles, des choses humaines, de la science selon les hommes, mais ils sont très limités quant à la compréhension de la science de Dieu. Vous comprenez? Vous allez voir papa photovoltaïque qui était mort, il va vous expliquer comment il a pris d'argent, comme ça il savait comment faire comme ça pour avoir de l'argent. Tu me dis que bon papa, est-ce que tu peux me parler un peu de Chopoye Yesu? Il va te dire mon fils, ce sont les paresseux qui parlent trop de Dieu. Je travaille là. Ils ont besoin de cette expression. Au lieu de partir travailler, vous êtes toujours en train de prier. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, c'est pas vrai, c'est moi là. Mais vous allez remarquer qu'ils sont tous faits exprès. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut dire qu'il paye, constamment il est en train de prier, constamment. Je ne comprends pas ça. Jamais tu ne parles seul. C'est les Néphilim qui encadrent l'humanité dans ces genres de conception. Et c'est dommage. Parfois on en parle, on rit, mais c'est triste. Et il y a un père que j'ai toujours respecté, le pasteur Jean-Marc Taubois. Il disait que le passage le plus tristement célèbre de la Bible a été évoqué, énoncé par le Christ. Quand le Fils de l'homme reviendra, qu'est-ce qu'il trouvera sur la terre la foi? Et il dit que c'est le passage le plus triste de la Bible. Jésus-Christ qui est le rose atteste que quand il reviendra, ce sera le chaos total. Vous croyez que le chaos est venu comment? Les Néphilim par le passé ont engagé l'ancien monde dans la rébellion contre Dieu. Et ils ont ouvert les yeux des hommes uniquement sur la compréhension des choses humaines, des choses matérielles. Est-ce qu'avant, l'homme n'était pas dans le jardin? Est-ce que le fruit est spirituel? Mais vous voyez que Dieu, qui était le meilleur pédagogue, savait bien gérer l'équilibre entre Adam et lui. Adam, tu dois regarder le jardin d'Éden, mais il doit aussi avoir une relation profonde entre toi et moi. La preuve, quand ils ont chuté, on nous dit que Dieu est venu ce soir encore dans les temps du jardin, parce qu'il avait pour habitude de communier avec eux. Vous comprenez? Ceux qui aujourd'hui disent qu'il faut seulement travailler, on s'en fout de la spiritualité, mais c'était perdu. Puisque, en même temps, Adam gardait le jardin, il avait une communion profonde avec Dieu. Vous imaginez, quelqu'un était en communion avec Dieu, que Dieu vient en personne pour partager avec lui. On nous regarde, communion. La communion, qui on dit que nous sommes en communion, ce n'est pas une communion juste de chair, hein. La communion est affaiblie en esprit, on est en accord, on est lié. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de parler pour qu'ils me comprennent. Parce que dans la communication, on n'a pas besoin de dire quelque chose. Quand on est vraiment en phase, on se comprend, on se regarde comme ça, on comprend bien quelque chose. Voilà l'état que Adam avait avec Dieu. Et il prenait plaisir. Vous voyez que Dieu n'aime pas l'unité, non? Quand Dieu quitte son royaume de gloire et vient tout le temps communier avec une personne, c'est fort. Et c'est cette communion que Adam entretenait avec Dieu qui lui permettait de cultiver et de faire maintenant des travaux humains selon Dieu. Parce que s'il n'y avait pas cette force-là, il devait se perdre dans le monde. Et puis se livrer à faire des travaux de la dimension matérielle sans tenir compte des valeurs spirituelles. Vous comprenez? Et donc les Néphilim, qui sont les rebelles, et qui renversent. Quand Dieu dit qu'on commence comme ça, eux ils disent que l'on commence comme ça. C'est pour ça que vous allez voir, il y a une nouvelle forme de spiritualité qui prend naissance sur la base du matérialisme. Ah oui,